Yep. Ouais, alors donc moi je m'appelle Mike Fédé, j'ai 31 ans maintenant et je suis comédien, je serai bientôt en tournée avec Bigard et Lafont et d'autres comédiens super chouettes aussi, dans une pièce qui s'appelle Dernier tour de piste. Après j'enchaînerai ensuite avec Madeleine Niçoise, Noël Perna, donc c'est chouette, j'ai hâte de commencer avec elle. Et je suis sur les réseaux sociaux, Mike Fédé, Instagram, mais aussi sur YouTube où j'ai développé aussi un petit concept qui s'appelle Open Mic, où je déclame des poèmes et des textes sur de la musique, que ce soit du piano, du violoncelle, du violon. C'est assez déroutant et j'ai pas détesté du tout. Donc voilà, c'est assez, comment dire, ouais, c'est le mot pour moi. C'est déroutant parce qu'on n'est pas habitué à ces films qui sont pas très, je dirais, c'est pas très linéaire, quoi. C'est-à-dire, c'est hyper cut, on passe d'un truc à l'autre. Je trouve qu'au niveau du temps, il n'y a pas un rapport très évident en fait à détecter. Donc moi, ça me plaît pas mal. Je me laisse guider. Alors des fois, ça peut être soit un titre, soit parce que j'ai des comédiens ou comédiennes que j'aime dedans. Et donc voilà, je peux aller voir des blockbusters, je peux aller voir des films hyper à l'eau de rose, des films historiques, des biopics. Enfin voilà, j'ai aucun genre de film, quoi. Donc il fait partie de mes non-genres de films. La voix off. La voix off, ça m'a marqué en fait. Parce que on n'aime pas trop donner de nourriture aux spectateurs, mais des fois je trouve qu'il y a des films qui te laissent trop la place aussi à penser à des choses. Et là, franchement, avec les voix off, ils nous disent vraiment ce qui se passe dans leur tête. Et j'aime bien savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Dans ma vie, j'aime bien dire quoi tu penses, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, dans ces voix off, qui était hyper neutre aussi. Alors on peut même pas dire si c'était juste ou pas juste dans le ton, tu vois, mais ça m'a pas mal plu. Ça m'a pas mal plu ça. Parce que là au moins on peut pas se tromper sur leurs états d'âme, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent. Et c'est plutôt pas mal. Ouais. Moi, je dirais le personnage de Lily Rose Depp, qui est Eve, parce qu'il y a cette fille qui passe de l'enfance à l'âge adulte et qui était remplie elle voyait la vie en rose, en fait, tu vois. Elle avait des idéaux et je trouve que c'est le personnage qui a mûri, en fait, dans ce film. Qui a eu une jolie évolution, même si ça ne va pas forcément vers ce qu'elle attendait. Mais voilà, moi je suis vraiment le mec, tu vois, voilà, c'est la relation idéale, et ça sera comme ça, et ça sera super, et machin. Sauf que, putain, il y a plein d'obstacles, et peut-être que les obstacles, c'est toi qui les mets, en fait, dans la relation, au final. C'est peut-être toi qui va faillir, en fait, dans la relation. Et je trouvais son personnage vachement intéressant, et c'est pour ça que je dis, ouais, je suis peut-être plus proche d'elle que des autres. Il y a un rapport à la fidélité, l'homme fidèle, hein, qui est hyper simple en fait. Et je trouve que la fidélité, ça doit être hyper simple, comme le film l'aborde. C'est-à-dire, on va pas rentrer dans le truc de ouais, mais tu m'as trompé, c'est pas bien, et machin, et je souffre, et putain, ça fait mal, mais je vais pas te reprendre parce que t'es allé ailleurs. Non. Là, on te dit, tu veux goûter, va goûter. Et reviens si tu as envie de venir. C'est la vie idéale en fait. Non, c'est pas que c'est la vie idéale, mais c'est que à un moment donné, j'aime les gens responsables de leur choix. Tu vois. C'est-à-dire on aborde ce thème-là en te disant écoute, je t'annonce que je t'ai trompé, que je suis enceinte, tu le prends bien, génial. Je t'annonce que tu peux aller voir ailleurs, tu y vas, je le prends bien, ok, cool. Et en fait, les dramas qu'on se fait dans notre vie, on se les crée. Alors que si au final on est en mode tranquille, arrive ce qui arrive
Et puis moi je me gérerai comme je dois, mais je suis responsable de ma décision. Du coup, moi c'est ce qui me plaît dans ce film, parce que ils prennent le mec il va voir ailleurs, elle est allée voir ailleurs, ils se retrouvent, la vie crée des rencontres qui se font pas. Mais là elles se font plutôt toutes les rencontres. Et du coup personne n'en veut à personne. Tout le monde se pardonne, même les nanas entre elles, alors qu'elles se sont piquées le mec de l'un et de l'autre, finalement elles arrivent à se sourire, tu vois. J'ai envie de dire, s'il y avait 2-3 couples qui pouvaient avoir ça, ils seraient peut-être encore ensemble aujourd'hui, quoi, tu vois. Parce qu'au final, se quitter pour une erreur, alors je te dis une erreur, tu vois, mais des erreurs, non. À un moment donné, si le mec ou la nana va voir tout le temps ailleurs, tu leur dis, non, dégage, on n'est pas fait pour être ensemble, t'es fait pour être ailleurs et pas avec moi. Mais la fidélité, du coup l'infidélité, je trouve que des fois, en fait, dans un couple, ça devrait être un non-sujet, tu vois. Ça devrait être un non-sujet parce que il y a tellement pire en fait qui peut arriver dans un couple. Alors voilà, ça ne veut pas dire que je m'identifie comme quelqu'un d'infidèle ou qui aimerait être infidèle, c'est pas ça. Mais je vois tellement des couples gâchés pour ce genre de raisons, alors que si on en discute et tout ça, t'as été infidèle, c'est peut-être parce que je sais pas, il y a un problème, dans le cul, il y a un problème, quoi. Donc on en parle, on peut en discuter. Il y a ces préjugés qu'on nous met depuis le début, il faut qu'on soit ensemble et qu'on reste ensemble et qu'on machin. Non, Et moi je te dis ça parce que moi j'ai été un gars vraiment en mode putain, mais la fidélité c'est le truc et jamais je pourrais voir ailleurs, jamais machin, jusqu'au jour où tu te dis oh merde, ah mince, ah putain, mais non, c'est pas moi ça. Pourquoi je regarde ailleurs? C'est pas moi. Mais si, c'est toi et ça peut t'arriver, tu es faillible, quoi. Et c'est pas dramatique. Et tout peut se résoudre avec de la discussion. Tout. Alors après, il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin d'aller voir ailleurs parce qu'ils sont comblés. Tu vois, et ça, alors être comblé dans une relation, ça aussi j'y crois, attention. Il n'y a pas un besoin d'être infidèle, tout le monde n'est pas infidèle. Il y a des couples qui peuvent être complètement comblés et bien ensemble et tout ça. Et moi le premier, tu vois, je suis tout à fait comblé en couple et sans aller voir ailleurs. Donc, alors, pas pour une histoire de jeu d'acteur ou de réalisation, mais vraiment pour ce thème de la fidélité. Parce que c'est ce qui est déroutant. Tu te dis, mais attends, mais c'est un truc de fou. Ça se passe. Qui accepterait de ne pas être le père d'un enfant quand elle lui annonce écoute, dès le début, on te plante le décor, quoi. Écoute, c'est pas toi le père. Tu acceptes, génial, en fait t'es super intelligent, machin. T'as des mecs, tu vois, qui te diraient non mais la meuf elle me fait ça, je pète un câble, quoi. Je pète un câble, ou bien voilà. Mais non, mais en fait lui il pète son petit câble parce qu'il va voir quand même ailleurs. J'ai adoré cette phrase où il dit en fait dès le lendemain j'ai trouvé une nana pour oublier Marianne et le surlendemain j'ai oublié cette nana. Tu vois, et c'est tellement vrai. Donc il y a des tas de petites punchlines qui sont hyper justes, qui n'ont pas besoin d'être développées en drama, en psychologie et tout ça, mais qui feraient réfléchir des gens s'ils allaient voir ce film, tu vois. Ouais. Je t'invite à leur faire un bisou et puis à la prochaine. Écoute, bisous et puis si vous avez envie de tromper votre copine ou quoi. Non, je déconne. Non, c'est pas ça. Voilà, allez voir ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé